Bonjour et bienvenue sur le podcast Man-Trailing Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite man-trailing depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. Man-Trailing Addict, c'est le nom d'un podcast, mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratique, de doute, de remise en question et de formation, pour répondre aux questions que tu te poses sur cette activité. Chaque mois, nous échangerons autour d'une thématique technique avec un ou une coach, où nous aurons aussi la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien-humain qui a vu son regard, sa relation et parfois même son quotidien changer. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie qui vient nous parler de sa relation avec Olexo et de la place que le man-trailing occupe dans leur vie. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie! Salut Elsa! Comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Eh bien très bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce 4e épisode du podcast avec un format un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici puisque tu ne viendras pas nous parler en tant que coach, mais tu vas venir témoigner au sujet de ton histoire avec ton chien Olexo. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment cette histoire a débuté et par exemple ce qui vient d'un élevage? Alors, mon histoire avec Olexo, en fait, elle a débuté en décembre 2018. Il avait 4 mois et puis je l'ai récupéré chez sa première famille qui a voulu s'en séparer. Ils l'ont acheté, si je me souviens bien, dans un élevage de border collie bleu merle. Et puis, en fait, à l'époque, avec mon ami, on cherchait un chien à adopter, plutôt un chiot. Et depuis des années, j'étais amoureuse des border collie. Et en fait, un jour, mon amie Laure, avec qui je montais à cheval, elle m'a parlé de ce beau loup et elle m'a envoyé une photo. Je l'ai montré à mon conjoint et on a immédiatement craqué pour ce magnifique chien. Et puis on est allé le récupérer et voilà, on est tout de suite tombé sous son charme. Trop chou. Et comment s'est passée l'adoption, du coup, sa nouvelle vie, les premières semaines à vos côtés? Au début, tout s'est bien passé. À la maison, il était parfait. Mais bon, il connaissait pas grand-chose de la vie extérieure et les balades ont vite été compliquées. Pour être honnête, j'ai fait de nombreuses erreurs. Comme notamment les balades collectives, avec 15 chiens, aucun régulateur, et donc Olexo a vite développé de la réactivité aux chiens. Concernant les humains, on va dire qu'en dehors de son cercle familial et amical, Olexo, c'est pas le chien le plus fan des humains. Il va pas naturellement vers eux, il est vraiment méfiant en fait. Ce qui est le plus caractéristique de lui, c'est qu'il est méfiant. À l'époque, il montrait beaucoup de signaux d'apaisement et puis enfin, on arrivait assez vite au levage de babine quoi. Ouais, pas évident du tout à gérer. Vous avez dû faire un travail vraiment énorme pour qu'il soit aussi bien dans ses pattes aujourd'hui. Heureusement, j'ai été accompagnée par une super éduque, Pascal Picard, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Et on a fait vraiment un travail de longue haleine pendant à peu près 1 an pour qu'il soit plus cool avec les chiens et puis surtout moins sur la défensive avec les humains. Après le confinement, on a eu un retour en arrière et notamment sur les humains. Je vais donner un exemple. En libre, il se jetait sur les pêcheurs en aboyant. Pas très pratique. Du coup, j'ai appelé mon éduque est venue et puis elle m'a conseillé plusieurs choses. La première, la gestion de mes émotions. Et oui, de mes émotions. Car Olexo était très focus sur moi et il me lisait très vite. Et en gros, elle m'a expliqué que mon chien, il me checkait 1 seconde avant d'aller réagir. Et voilà, donc il y avait une partie du problème où c'était moi. Et elle m'a également conseillé en fait de commencer le man-trailing avec Karine pour lui faire prendre confiance en lui. Parce que ça lui permettrait en fait pour elle d'être plus serein dans sa vie quotidienne. Ouais, alors on va revenir très vite sur le sujet du man-trailing justement. Est-ce que tu pourrais juste avant nous décrire un petit peu Olexo physiquement pour les personnes qui nous écoutent? En fait, il se trouve que Olexo a une dominance blanche et un œil vairon. Sinon, il a les oreilles merle et puis il a un peu de merle aussi sur la tête. Donc Olexo est un double merle.
Mais ça, c'est testé génétiquement, en fait. Du coup, c'est bien, on va pouvoir parler de ça un petit peu. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un double merle et quelles peuvent être les conséquences de ce type de mariage? Ouais, bien sûr. Le double merle, bah du coup, je me suis beaucoup renseignée, hein. J'ai pas inventé les choses quand j'ai appris qu'il était double merle. Le double merle, pour être assez clair, c'est un chien qui possède 2 fois l'allèle merle, c'est-à-dire 2 fois la même version du gène responsable de cette couleur de pelage. Et en fait, lorsqu'on croise 2 chiens qui sont merles, on obtient en moyenne 25% des chiots double merle. Le pelage de ces chiens est alors très blanc et puis les yeux généralement bleus. Le problème, c'est que c'est une combinaison génétique qui peut avoir des conséquences sur la santé du chien, pas uniquement sur son pelage. Ils peuvent être sourds, aveugles, voire les deux à la fois. Donc, j'ai donné encore des chiffres, mais la surdité, c'est le problème vraiment le plus récurrent, soit 85% des doubles merles. Les atteintes oculaires touchent 70%. Ils peuvent également aussi avoir d'autres problèmes, notamment des troubles du comportement, qu'on appelle vulgairement les TOC. Alors, tu vois, je connaissais pas du tout les statistiques qui étaient liées à ça, mais c'est énorme. Donc, mariage vraiment très risqué. Est-ce qu'Olexo, il a des problèmes de santé liés à ça, justement? Olexo n'est ni sourd ni aveugle, mais il a une hypersensibilité au bruit. Et il a quelques petits troubles du comportement. Certaines personnes, en fait, qui le connaissent bien, disent souvent qu'il a des troubles autistiques. Je te donne un exemple. En ville, il veut longer les murs et marcher à 2 pattes sur les murets ou les devantures de magasins. Voilà. Après, toi tu l'as vécu, hein, mais voilà, il aime ses habitudes jusqu'à la manière de mettre son harnais ou de l'enlever, par exemple. Oui, je m'en souviens bien. Donc, un clic de trop et monsieur s'impatiente. Ouais, ça va même un peu plus loin en fait. Lorsqu'il fait une activité, donc il a un harnais de canicross, un harnais de mantrailing, voilà. Mais dès qu'on lui met le harnais de canicross ou le harnais de mantrailing, rien d'autre ne compte à part son activité. Et là, bah voilà, c'est là que tu te rends compte que Lexo, il est un peu focus sur certaines choses. Après, il est aussi sensible, voire très sensible, anxieux, et puis surtout peureux, quoi. Ouais, c'est une énorme sensibilité, mais qui gère plutôt bien aujourd'hui. Pour toi, en quoi est-ce que le man-training l'a aidé? En fait, si mon éduc m'a conseillé d'essayer le man training avec lui, c'était surtout pour lui permettre de prendre confiance en lui et de surmonter ses peurs. Nous avons débuté le man training en janvier 2021, ça fait maintenant 3 ans, et il a tout de suite adoré cette activité. Et je reconnais, moi aussi. Je vais vous raconter un peu sa première piste. Je pense que vous allez vite comprendre. Il est allé jusqu'au traceur, et puis il a fait demi-tour. Bon, moi je le connais pas lui, je vais pas rester avec lui, il est là, allez le chercher vous, mais moi j'y vais pas. Et en fait, Karine a été ultra pédagogue, elle a su s'adapter à mon chien, et en fait elle a demandé au traceur de poser la boîte au sol, et puis moi elle m'a demandé de l'encourager à aller chercher cette boîte, quoi. Et il y allait. Et sur la piste d'après, c'était nickel, c'était ok. Bon, même si on va être complètement honnête, il s'éternise toujours pas avec les traceurs, quoi. Oui, bon, il est pas très à l'aise avec les humains. Après, il cherche pas à les agresser, donc c'est ok, finalement. Et pour sa communication avec les chiens, donc j'ai remarqué en balade, puisqu'on avait la chance de se promener très souvent ensemble avant, que quand un chien arrive et qu'il se présente pas forcément très poliment, au lieu de paniquer ou de rentrer dans de l'agression, il se met tout de suite dans ses odeurs, le nez au sol, il ignore totalement le chien, et en fait, ça désamorce la situation. Et ça, c'est vraiment génial, surtout quand on sait que ça a pas toujours été facile pour lui. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses que le man-trailing est aussi pour quelque chose? Oui, très clairement, en fait. On a beaucoup travaillé pour que Lexo soit un chien qui soit bien dans ses pattes, un chien équilibré, et puis surtout un bon communicant avec les autres chiens. Bon, on va être honnête, même s'il est pas toujours très patient, avec les chiens qui écoutent pas ses signaux, quoi. On va dire c'est un bon éducateur, mais un peu à l'ancienne.
Ce qui est intéressant, c'est qu'Olexo, en fait, il avait jamais le nez au sol, avant. Et les balades, en fait, ça servait juste à courir, comme un fou. Euh, et le man-training, ça lui a permis d'apprendre à découvrir ses capacités olfactives. Nous avons vraiment commencé le man-training d'abord pour cette vertu thérapeutique, en fait, pour Elixo, et vraiment sur ce mode terra-training. Et en quelques séances, bah, j'ai vu mon chien se transformer totalement, et ça, c'est juste magnifique, quoi. C'est sûr. Et tu dis en quelques séances, concrètement, au bout de combien de temps tu as pu observer des effets? Alors dès le début, j'ai pu voir que le main training était bénéfique sur l'effet apaisant pour Olexo. Je te donne un exemple, sur les 10 premières séances, il était KO. Mais pendant 48 heures, j'avais jamais vu mon chien aussi zen. Puis tout de suite, il s'est mis à renifler la balade, comme s'il avait découvert qu'il avait un nez, quoi, quelque chose. Tiens, c'est marrant, j'ai un nez, maintenant je peux m'en servir. Et c'est des choses qu'il faisait pas du tout avant, donc j'ai découvert un nouveau chien. Il y a une autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'il est passé de l'hypervigilance, en fait, à vraiment être sur le qui-vive pour tout, à s'intéresser à son environnement de manière zen, à profiter de sa balade pour renifler, pour sentir les odeurs, vraiment voilà, se sentir comme un vrai chien en fait. Et maintenant, pareil en laisse, il peut passer mais plusieurs minutes à renifler un même endroit. Pour moi, ça c'est juste phénoménal comme changement. Oui, donc un énorme changement et qui a eu un impact sur ton quotidien tout de suite. Ouais, carrément. Là où c'est vraiment le plus difficile avec lui, c'est la gestion de ses peurs. Comment te dire? Il aime pas tout ce qui est les bruits sourds, comme par exemple les drapeaux qui flottent, les tirs, les motos qui pétaradent, tout ça il aime pas. En piste, il est capable de faire des choses de ouf, des choses exceptionnelles. Parfois, il entend un bruit, et là, il est complètement perturbé. Voilà, je vais donner un exemple. À un entraînement récemment, la première piste, ultra difficile, beaucoup de contamination, le chien l'a fait nickel. Deuxième piste, je demande que la piste soit vraiment très simple. Et là, fameuse loi de Murphy, je pense qu'il caractérise ma vie. Hein. La loi de Murphy, c'est un peu mon deuxième prénom, si tu préfères. Et dès le départ de piste, une personne jette des palettes dans la benne. Et là, c'est le drame. Il a eu du mal à se mettre dedans, du mal à prendre l'odeur. Du coup, là, on a basculé totalement en terra-trailing. On l'encourage. On le pousse, on lui dit, allez, vas-y, continue, tu peux y arriver, allez, vas-y. Voilà. Et ça l'aide à surmonter sa peur. Il est allé au bout de sa piste. Et en fait, là, moi, c'est tout ce que je demande. Le plus important dans le cas du terra-trailing, je pense que foncièrement, ça l'aide à progresser au quotidien sur ses peurs. Lorsqu'il est ultra haut en émotion, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour lui de se concentrer. En revanche, je vais te donner un autre exemple, où ça avait tiré au milieu de sa piste. Il a eu peur. Je lui ai dit, allez, on continue. Et direct, il s'est remis à bosser, sans être perturbé plus que ça. Bon, la queue était pas très haute, parce que pour ceux qui le connaissent, il piste avec le pompon assez haut. Mais là, la queue était pas très haute, mais il a continué. Il était concentré, et il a réussi à gérer son émotion. Donc, on peut voir qu'il y a un autre problème avec cette peur. C'est que sa peur m'influence. Et que je me laisse aussi facilement déborder par mes émotions. Du coup, moi aussi, j'arrive, je fais des grosses erreurs de conduite, comme si mon cerveau il s'était mis sur off. Voilà. Et obligatoirement, ça impacte Olexo, puis ça renforce sa peur. Il se dit, ma maman elle est pas bien, j'ai des raisons de penser qu'il y a un danger. Et il a raison. Enfin, il a raison. Non, il n'y a pas de danger, mais il a raison de se dire, si elle a peur, moi j'ai peur, quoi. En revanche, lorsque j'arrive à gérer mes émotions, et que je suis plus assurée, que je lui dis, ok, c'est bon, tout va bien. En fait, que je lui montre que c'est un non-événement, et là, il va surmonter ses peurs. Voilà, hein, on peut le dire. Je pense que le man training, c'est une thérapie pour moi, pour mon chien. Et en fait, Karine, elle nous a beaucoup aidé à surmonter nos difficultés, surtout celles qui sont liées à nos émotions. Elle nous a permis de progresser là-dessus. Et puis, voilà, d'évoluer, quoi, tout simplement.
C'est vrai que dans ce type de situation, le rôle du coach, il dépasse le simple coaching man training. Il a vraiment un rôle important à jouer pour mettre le doigt sur les choses qui vont pas, accompagner le binôme, le soutenir, et on n'y pense pas forcément. Et bon, du coup, par rapport au man training, tu veux dire que finalement ça lui a permis de gagner confiance en lui? Carrément, il a énormément pris confiance en lui. J'ai vu ça en impact au quotidien en fait, puisque après le main training, j'ai vu que mon chien avait commencé à beaucoup mieux interagir avec les autres chiens. Je vais te donner un exemple. Olixo, je donne beaucoup d'exemples, mais je pense que ça, c'est le reflet du quotidien en fait. Olexo s'est fait mordre par un chien assez profondément. Il avait même 5 agrafes, hein, donc voilà. La balade du lendemain, c'était la catastrophe. Il voulait bouffer tous les chiens qu'on croisait. Là, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit ça y est, on repart à zéro. Et puis j'avais la chance que 2 jours après, j'avais une séance de man training. Et Olexo a fait 2 super pistes. Et le lendemain, j'ai retrouvé un chien, mais complètement zen, quoi. Il se présentait normalement, il était, comme avant l'agression, quoi. Et, enfin, je sais pas toi, hein, mais moi j'ai trouvé ça dingue, quoi. L'effet que ça pouvait avoir sur sa confiance en lui. C'est ok, c'est passé, j'ai pisté, j'ai repris confiance, ok, tout va bien. C'est vrai qu'on observe souvent des effets assez fous. Alors on n'est pas dans la tête des chiens, donc c'est difficile de dire ce qui s'y passe exactement, même s'il y a des pistes d'explication dont on a parlé dans l'épisode 3. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans énormément de cas, c'est une activité qui leur fait vraiment beaucoup de bien, et qui fait aussi beaucoup de bien à la relation humain-chien. Alors justement, sur le plan plus personnel maintenant, est-ce que tu y trouves toi aussi des bénéfices? Oui, la relation avec Olexo, elle s'est vraiment renforcée. Il est beaucoup plus à l'écoute, et paradoxalement, il a pris beaucoup plus d'indépendance. Pour Olexo, tous ceux qui nous connaissent savent que c'est l'amour de ma vie, hein, c'est la prunelle de mes yeux. Il y a des photos de lui partout chez moi. Hein. Et en fait, on voit aussi les gens pensent que, ils le disent, qu'ils se préoccupent que de moi. Que en fait, il a un regard toujours porté sur moi. Donc ça, c'est juste génial. Vous allez dire, mais du coup, en quoi il est indépendant s'il est toujours focus sur toi? Il est indépendant parce qu'il prend ses propres décisions. Et on peut le voir en piste. J'aime bien faire ce parallèle-là en piste. Le chien, il doit prendre ses décisions. Moi, je connais pas la piste. Donc lui, il doit décider. Si à tel ou tel croisement, il faut tourner ou continuer, c'est à lui de choisir. Moi, j'ai juste à pas l'embêter pour qu'il puisse le faire. Dans le quotidien, Olexo prend aussi ses propres décisions. Je vais te donner un exemple. Encore un. Et en fait, quand on est en balade, on est en région parisienne, hein, donc on croise des vélos, des coureurs, voilà. Quand on croise un vélo ou un coureur, mon chien revient, il revient me voir, il se met à mon pied, il attend que le coureur passe et il repart faire sa balade. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu après le main training. Pourquoi? Parce que mon chien, il se dit ok, moi, on me laisse décider, je peux prendre des décisions. Et ça, c'est juste génial. Oui, et puis finalement, tu lui parles très peu, c'est vraiment lui qui revient vers toi de lui-même, et ça, c'est vraiment chouette. Et pour le côté vraiment personnel, pour toi, est-ce que ça t'a apporté des choses? Ouais, oui, pour moi, le man training, c'est devenu une vraie passion. On va dire que je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de stages, et puis, voilà, c'est une discipline, mais tellement intéressante. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur les chiens, d'apprendre à lire mon chien, à apprendre à lire les autres chiens, leur interaction, les interactions avec les humains. Enfin, c'est une discipline qui est aussi tellement challengeante intellectuellement. En piste, en fait, tout va très très vite. Faut penser à la gestion de sa longe, regarder les attitudes du chien, se rappeler ce qui s'est passé à tel ou tel endroit, se souvenir du dernier moment où le chien était bien. Enfin, voilà. Et attends, je te parle pas de l'environnement, quoi.
C'est juste une discipline, mais complète, fatigante, physiquement et cognitivement. Mais, enfin voilà, enfin bon, je pense qu'on l'entend quand je le dis, mais c'est une discipline qui est juste exceptionnelle pour s'enrichir. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que là-bas, j'ai découvert une vraie famille. J'ai des amis qui sont importants pour moi, qui m'aident aujourd'hui à surmonter un moment de vie difficile. Et on va dire que les jours où j'ai envie de baisser les bras, je me relève grâce au man-trailing aussi. J'ai pas que ça, mais voilà, c'est un des éléments qui m'aide à me lever dans la vie. C'est une conclusion très touchante, et c'est vrai que au-delà de la simple pratique de l'activité, c'est une vraie opportunité de rencontrer d'autres passionnés de man-trailing, d'autres passionnés de chiens, des personnes vraiment intéressantes, et de discuter des difficultés qu'on peut rencontrer, de se soutenir. Et ça, c'est aussi très important. Merci infiniment en tout cas pour ce témoignage. J'espère qu'il parlera aux personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, partagez vos témoignages en commentaire si vous avez de belles histoires à nous raconter vous aussi sur votre histoire avec votre chien, le man-trailing. N'hésitez pas, ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à nous dire si ce format vous plaît, et on vous dit à très bientôt sur le podcast ou en piste. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante. Tu peux aussi nous laisser une note 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Man-Trailing Addict. Je te laisse le lien dans la description de cette émission ou directement en commentaire. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve le 29 mai en compagnie de Mélanie, qui nous aidera à comprendre comment l'odorat du chien lui permet de se représenter et d'appréhender le monde qui l'entoure, mais aussi de réussir le travail qu'on lui demande en piste. À bientôt!